Déduction fiscale, réduction d'impôt, crédit d'impôt. C'est quoi la différence entre tout cela? Chacune de ces terminologies touche l'impôt sur le revenu et on verra ensemble quelle différence il faut faire pour ne plus se tromper entre une déduction fiscale, une réduction d'impôt et un crédit d'impôt. Regardons tout ça après le jingle. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Compta Finance. Je suis Kevin Toussi, jeune diplômé d'expertise comptable. Sur cette chaîne, on parle de compta et de finance. On vulgarise les concepts de base. On présente les métiers qu'on peut retrouver dans ces deux grandes thématiques et on répond aux problématiques de ceux qui évoluent. Toujours dans la suite, dans la continuité de la thématique, la grande thématique de la fiscalité que j'ai commencé il y a quelques semaines, je viens te voir aujourd'hui avec cette vidéo pour parler de ces trois terminologies qui peuvent embrouiller très souvent. Regardons chacune d'elles et je t'expliquerai les différences qu'il existe entre toutes ces terminologies. La déduction fiscale. Une déduction fiscale, si on prend le cas de l'impôt sur le revenu, signifie que c'est une charge, c'est une dépense que l'on a engagée, que l'on peut venir déduire des revenus que l'on a par ailleurs. Revenu moins charge, et c'est sur le résultat de cette différence que l'on appliquera l'imposition, que l'on appliquera le barème progressif par exemple de l'impôt sur le revenu, comme on l'a vu la vidéo précédente. Un exemple de déduction peut être les sommes que l'on envoie aux parents, aux ascendants notamment, ou alors les pensions alimentaires que l'on envoie à un ex-époux ou alors une ex-épouse. Donc, ces éléments-là viennent donc en déduction du revenu global et c'est le résultat de cette différence qui sera imposée. La réduction d'impôt. La différence entre les deux, c'est qu'on est sur une terminologie de réduction d'impôt. Donc, la réduction vient toucher directement le montant de l'impôt à payer. Lorsque la déduction vient toucher le revenu avant le calcul de l'impôt, la réduction d'impôt vient toucher le montant de l'impôt et s'applique après le calcul de l'impôt, après l'application du barème progressif de l'impôt. La réduction d'impôt est alors plus avantageuse parce qu'elle vient toucher directement le montant de l'impôt que l'on doit payer. Un exemple de réduction d'impôt que l'on a en France, en tout cas, c'est les sommes que l'on verse à des associations dites d'intérêt général. Par exemple, des sommes que l'on verse ou alors des dons que l'on fait à des associations cultuelles ou culturelles. Par exemple, si tu verses de l'argent comme don, comme dîme à l'église, tu peux bénéficier d'un reçu fiscal qui te servira à obtenir une réduction d'impôt que tu peux appliquer du coup sur ton imposition que tu auras chaque année. Regardons tout de suite le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt a le même mécanisme que la déduction d'impôt. La principale différence entre les deux, déduction d'impôt et crédit d'impôt, c'est que la déduction d'impôt, elle est limitée au montant de l'impôt que tu as, tandis que le crédit d'impôt, si l'impôt que tu as payé est inférieur au montant de ton crédit, tu peux demander à le toucher. Le reliquat de ce crédit, tu peux demander à le toucher. Tandis que dans le cas d'une déduction d'impôt, le montant est capé au montant de ton impôt. Donc, si tu as un impôt à payer qui est de 100 avec une déduction d'impôt qui est de 110, tu ne pourras pas appliquer la totalité des 110 parce que les 110 sont supérieurs au montant de l'impôt que tu dois payer. Donc, on va appliquer les 100 jusqu'au montant minimum de ton impôt, 100, et tu auras 0 d'impôt à payer. Pourtant, si on est sur un crédit d'impôt et qu'on reprend le même exemple avec un crédit d'impôt de 110 et un impôt à payer de 100, le crédit d'impôt viendra s'imputer totalement sur l'impôt à payer. Il restera 10 et ces 10-là peuvent être utilisés soit pour payer un impôt futur, soit peut-être versés sous forme de cash sur demande tout simplement à l'administration fiscale. Un exemple de crédit d'impôt que l'on retrouve en France, ce sont notamment les frais liés à la garde d'un enfant. Donc, si aujourd'hui tu as un enfant et que tu as recours à une nounou, à une crèche, les frais que tu payes pour la garde de ton enfant peuvent être utilisés sous forme de crédit d'impôt et par conséquent peuvent venir déduire, diminuer de façon relativement conséquente ton imposition à la fin d'année. J'espère que maintenant ces trois notions, déduction fiscale, réduction d'impôt et crédit d'impôt, sont assez claires pour toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me mettre
dans les commentaires une question bien plus précise. Abonne-toi également à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur la fiscalité qui arrivent très vite. Je te dis